Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous rêvez de découvrir la discographie de Cannes, mais vous ne savez pas par quoi débuter. Je peux vous y aider, si vous le souhaitez. Là encore, pas d'extrait, puisque enfin, vous mettez un extrait de Cannes et vous allez voir ce que vous allez voir, comme on dit. Ils viennent de Cologne. Donc c'est un groupe qu'on appelle communément le krautrock, ce qui veut pas dire grand chose, hein, je trouve. Alors j'aurais pu choisir de vous parler de Faust, d'Harmonia, de Cluster, d'Ashra Temple, de Neu, j'en oublie, Kraftwerk évidemment. Le krautrock ça englobe beaucoup de choses. C'est un terme un peu générique et bateau, qui veut pas dire grand chose, c'est du rock allemand. Avec tout ce que ça implique, de rigueur, de métronomie, et d'influences diverses et variées. Voilà, c'est un groupe qu'on pourrait qualifier presque d'expérimental à l'époque. Et en tout cas qui regroupe beaucoup d'influences. Le premier album de Cannes donc, sort en 69, je crois, avec le chanteur Malcolm Mooney. Donc il se cherche encore un petit peu. Non. Néanmoins, il y a les fondamentaux. Je pense notamment, alors il y a une fabuleuse chanson qui s'appelle Mary Mary So Contrary, qui est très très belle. Et puis You Do Right, qui est une compo qui fait 20 minutes, toute la phase B de cet album. Voilà, où on retrouve vraiment les fondamentaux du groupe, à savoir la musique ultra répétitive, carrée. Voilà. Très très bon disque, Monster Movie, le premier album. Voilà, vous pouvez débuter par celui-ci. C'est pas le meilleur, mais vous pouvez débuter par celui-ci. Ou vous pouvez débuter par celui-ci. Peut-être plus accessible, avec notamment Mother Sky. Et donc le deuxième album qui regroupe plusieurs morceaux enregistrés pour des films divers et variés. Et donc là, il y a un nouveau chanteur qui vient d'arriver, Damo Suzuki, qui va rester un petit moment et qui va donner une patte vraiment particulière au groupe. Voilà, un groupe qui regroupe de plus en plus d'influences, de la musique concrète au rock, en passant par le dub à l'époque assez en marge, la pop, etc. Donc, parce qu'il y a des morceaux comme Deadlock qui sont assez accessibles. Vous essayez des trucs comme Mother Sky qui dure un quart d'heure. Bon. Mais Soundtrack, c'est une bonne idée pour débuter. Cannes, Future Days, qui est, je crois, le troisième album, ou le quatrième, je ne sais plus. Je suis en train de dire des bêtises, je crois. Bon, je sais plus exactement l'ordre, là, je l'ai plus en tête, hein, je vous avoue. Vous me pardonnerez, je vous invite à aller voir sur Discogs pour en être certain, mais tout se tient de toute façon dans les mêmes années. Cannes va faire 4 ans d'affilée, je crois, des albums remarquables. Ça va être après que ça va être plus compliqué. Future Days, moi c'est un album que j'aime beaucoup, il y a Bel Air dessus, qui est un titre qui occupe toute la face B de l'album. Parce que oui, leur truc à eux, c'est les morceaux à rallonge et répétitifs. Il y a toujours la présence de Caroline. Parce qu'il va connaître un petit peu de changement de line-up. Tago Mago, alors ça c'est leur chef-d'œuvre, forcément. Le chef-d'œuvre de Cannes. Voilà. C'est pas la pochette originale. Bon, c'est pas des disques faciles à trouver en pressages originaux, puis qui coûtent une blinde, donc bon, voilà. Moi j'ai acheté le coffret.
il y a très longtemps de ça. Voilà. À l'époque, j'avais dû le payer quelque chose comme 200 balles, je crois. Et aujourd'hui, il est coté près d'1 millier d'euros. Si vous avez, si vous l'avez en sous blister, hein. Donc voilà, complètement dingue les prix. Mais c'est comme ça. Tago Mago, donc, qui est sans doute leur chef-d'œuvre. Là, on peut parler d'un disque expérimental qui mêle toutes les influences du rock, prog, la pop, en passant par donc les expérimentations de tout genre. C'est assez, enfin, c'est excellent comme disque, ça. Musique concrète, dadaïsme, il y a tout là-dedans. Voilà. Pepper House, Mushroom, Bring Me Coffee pour les plus faciles, et puis après il y a 2 titres particulièrement délicats à aborder, Alléluia, enfin c'est Alléluia pour être précis, et Home sont des 2 titres un peu expérimentaux. Voilà. Donc je vous conseille pas forcément de débuter par celui-ci, mais par contre, si vous vous intéressez à Cannes, je vous conseille de l'écouter celui-ci, parce que c'est leur album fondamental. Je vais passer plus vite après sur les autres, mais je m'arrête sur ceux qui me paraissent importants. Egbam Yazi, pardon, il est imprononçable celui-ci. Vitamine C. Dessus il y a Vitamine C, qui est peut-être le morceau que je préfère de Cannes. Voilà, ça c'est excellent. Il est assez abordable celui-là, donc pareil, si vous voulez débuter et que vous ne savez pas par quoi débuter, vous pouvez débuter par celui-ci. Il est plutôt facile d'accès. Soonover Baba Luma. Celui-là il reflète beaucoup. Je vais essayer. Ça va pas être évident. Voilà. Sous cet angle-là, ça passe. C'est le dernier grand disque de Cannes. Il y a déjà plus de chanteurs. Ils ne sont plus que 4. Donc c'est Caroli. Michael Caroli qui va reprendre le relais du chant. Voilà. Très très bon disque. Moi j'aime beaucoup cet album. Mais encore une fois, c'est pas le plus représentatif de leur musique, et c'est surtout le dernier grand disque. Et ensuite, ça se gâte. Alors, Unlimited Edition, qui est une sorte de compile, voilà, de chute de studio, des premières années. Alors, celui-là, du coup, il est encore pas mal, forcément, puisque ça va piocher dans les inédits des grandes années de Cannes. Donc ça le fait. Ensuite, il découvre le dub, et là, il commence à se mettre dedans. Donc Landed, mais ça devient déjà moins bon, moins expérimental, plus pop. Voilà. Et ensuite, ensuite tout le reste est, à mon sens, plutôt dispensable. Alors, ils ne sont pas forcément dans l'ordre, là, pour le coup. Out of Reach. Ça, moi, je vous le conseille pas, c'est assez anecdotique. Tout comme celui-là, qui est assez cité, mais moi, je le trouve vraiment pas terrible. La prod, en plus, est un peu clinquante. Bon. Enfin, celui-là, que je trouve pas mal, mais bon, So Delight, voilà. Bon, ça se paraît, c'est assez dispensable quand même, hein. Celui-là, c'est Right Time. Là, on rentre dans les années 80, si je ne m'abuse. On rentre même de plein pied dans les années 80. Je me demande si c'est pas le dernier en date. Voilà, ça c'est très dispensable. Et Flow Motion, celui-là, c'est au début des années 80, je crois. Voilà, toute fin des années 70, je ne sais plus. J'ai un petit doute. Bon, celui-là à la rigueur, alors vraiment à la rigueur, hein, c'est quand même pas...
Slow Motion, il est sorti en 76 celui-là. Il est où? Ouais, bon, à la rigueur, celui-là à la rigueur. Voilà, et Can Delay, par contre, ça c'est aussi une compile de flux, de studio, etc. C'est vachement bien. Bon, pareil, c'est 1968, donc on va piocher dans les grandes années. Il n'y a pas de secret, ça c'est un live qui était fourni avec le coffret, mais malheureusement tous les lives quasiment de Cannes sont d'un qualité sonore médiocre, bootleg quoi. Bon du coup c'est pas exceptionnel en termes de son. The Singles, ça c'est pas mal parce que dedans il y a 2-3 titres pas évidents à trouver et puis bon, c'est une compile de singles quoi, comme son nom l'indique. Ça et ça c'est sorti récemment. C'est pas c'est pour les fans quoi. Voilà. Parce que bon, en fait c'est 2 lives, mais en live à l'époque ils jammaient pendant des plombes. Donc parfois ils trouvaient, puis parfois ils trouvaient pas, donc des fois c'est un peu longuet quoi. Voilà. Alors par moment on retrouve des bribes de morceaux, on se dit ah tiens ça c'est un bout de bidule, c'est un bout de chose, mais bon dans l'ensemble faut quand même être un gros fan pour acheter ça, c'est vraiment pas avec ça qu'il faut découvrir Cannes quoi, ça c'est clair. Et puis si vraiment vous avez accroché à Cannes et que vous en avez les moyens, parce que maintenant, moi je l'ai acheté à l'époque, mais maintenant ce truc est hors de prix, mais vraiment hors de prix. Je tombe des nues à chaque fois que je vois les prix des disques, parce que je n'en reviens pas quoi. Je comprends pas qu'on puisse vendre à ce prix, et en même temps, si on vend à ce prix, c'est que d'autres achètent à ce prix. Alors vous allez me dire pourquoi se priver, effectivement. Moi j'hallucine quoi. C'est jamais que des pots de plastique quoi. Putain. Bref. Voilà. Donc ça c'est une compile qui est sortie il y a une dizaine d'années peut-être maintenant. Bon j'ai pas la date. Enfin, bref. 2012. Ouais, 10 ans pile. Et donc ça c'est génial ça. Voilà, c'est chutes de studio avec des versions de travail. The Lost Tape, ça s'appelle. Et donc il y a 5 albums, enfin 5 disques, qui reprennent les chutes de studio, de travail de Cannes. Et c'est excellent. Et dedans il y a la version primale de Vitamine C. Et qui s'appelle Pigeons. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube, je crois qu'elle y est, Cannes Pigeons. Vous allez voir, c'est fabuleux. Si vous aimez ce morceau, vous allez adorer Cannes. Voilà, un petit aiguillage et une rétrospective de la discographie de Cannes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la semaine prochaine. Salut!